tout le monde, je viens vous faire ce petit retour pour ma deuxième dose contre le vaccin du Covid. Donc tout s'est très bien passé ce matin, je n'ai absolument rien senti. Autant que la première fois j'avais senti l'aiguille dans mon bras, autant que là je n'ai rien senti du tout. Elle m'a dit c'est fini. On ne me l'aurait pas dit, je n'aurais rien senti. Donc pour le moment tout va bien, je suis en pleine forme. Monsieur aussi a fait sa deuxième dose comme moi ce matin. Donc officiellement nous aurons notre passe sanitaire pour le 19 août et nous commençons les injections le 20. Donc le timing parfait. On est très content, c'est un poids en moins sur les épaules et c'est une étape de franchie vers notre FIV. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou les amis, alors du coup je vous explique ce qui s'est passé un petit peu pour moi ces dernières 24 heures. Donc comme vous le savez, hier je me suis fait vacciner ma deuxième dose pour le Covid, donc tout allait bien. Hier après-midi j'ai commencé à avoir mal au bras et à me sentir un peu fatiguée, mais sans plus. Hier soir très fatiguée, donc j'ai été me coucher de bonne heure. Et cette nuit ça a été catastrophique, nausées, vomissements, douleur dans tout le corps, je veux dire dans le sens où courbature comme si j'avais la grippe, douleur dans le bras, beaucoup de fièvre, donc voilà, journée pas top. J'ai été obligée d'appeler mon employeur pour lui dire que je ne serais pas présente sur mon service aujourd'hui. J'étais vraiment très faible. J'ai passé une partie de ma journée à dormir aujourd'hui. Donc là ça va un petit peu mieux, je sais que demain je vais pouvoir aller travailler tranquillement. Donc voilà, je voulais revenir sur un autre point. Hier, j'ai téléphoné aux infirmières que j'ai dans ma commune pour pouvoir avoir rendez-vous avec elles pour faire mes injections du 20 août. Et heureusement que je m'y suis pris avec plus d'une semaine d'avance parce que ça a été une galère à trouver. Elles sont vraiment overbookées en ce moment avec la saison estivale et avec le Covid et tout. La première m'avait dit oui au départ pour me rappeler 10 minutes après en me disant qu'elle n'avait pas de place ou qu'elle pouvait me prendre entre deux clients, mais que c'était pas sûr qu'elle puisse venir tous les jours. Donc moi j'ai fait comprendre que si c'était ça, je préférais pas faire à elle, que tout simplement que moi je suis pas... je suis une cliente comme tout le monde, c'est soit on me prend, soit on me prend pas, mais on me passe pas entre deux clients ou pas tous les jours. Et j'ai appelé un nouveau cabinet médical qui se trouve à côté de chez moi. Il y a une infirmière, elle est super gentille, je l'ai eu au téléphone. Et du coup, elle va venir me piquer le 20 août au soir. Tout ça pour dire que c'est important de s'organiser en avance parce qu'en fait, ils sont tellement débordés que si on veut avoir un rendez-vous pour faire nos injections, parce que moi malheureusement je ne peux pas faire mes injections moi-même, il y a trop de produits à mélanger et trop de quantité, donc du coup ils nous ont demandé que ça soit une infirmière, à part pour Ovitrel, ou Ovitrel effectivement je pourrais peut-être me le faire moi-même. On est en train d'étudier la question avec mon conjoint, mais c'est vrai que si vous avez votre stimulation ovarienne qui arrive dans quelques semaines et que vous voulez prendre rendez-vous avec une infirmière, faites-le assez rapidement. De toute façon, c'est qu'un rendez-vous dans un agenda, donc vaut mieux le prendre en avance que de le prendre la veille pour le lendemain et de courir après une infirmière. Voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir de ceci et vous dire que voilà. Bon, sinon, à part tout ça, ça va. Il me reste que 2 jours officiellement de pilules, mais 3 pilules à prendre puisqu'il me reste. Donc ça avait coupé, donc il me reste ma pilule de ce soir, donc vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Après la pilule c'est fini et après c'est la grande aventure qui commence pour nous. Donc on a hâte, peur mais hâte. Donc je commence à réaliser petit à petit tous les jours un nouveau pas qui est fait donc là ça y est, ça arrive, ça se concrétise et on avance tranquillement. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Donc on est dimanche soir, il est 21 h, presque à peu près. Et du coup ce soir c'est un grand soir, c'est le soir où j'ai fini ma dernière pilule. Il fallait que je l'arrête le 15 août inclus. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai pris ma dernière pilule tout à l'heure. Donc voilà, on avait hâte, hein. C'était une date qu'on attendait
avec grande impatience. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre dans 5 jours. Dans 5 jours, j'aurai déjà eu ma première injection à cette heure-là parce que ma première injection est prévue le 20 à vers à peu près 18-19 heures à peu près. Donc on a hâte de commencer, que tout se passe bien. Et voilà, pour le moment, on se pose pas trop de questions. On attend. On attend de voir ce qui va se passer et advienne que pourra. Donc maintenant, la prochaine étape, du coup, ce sera les injections. Donc là, quand est-ce que je vous referai des vidéos? Je pense que la première injection, je ne la filmerai pas, tout simplement parce que ça va être notre moment à nous. On sera tous les deux présents avec l'infirmière et on a décidé que ça serait notre moment à nous. Donc je pense que la première injection, je ne la filmerai pas. Je verrai avec l'infirmière pour en filmer et on pourra en filmer d'autres plus tard. Mais la première, je veux qu'elle reste intime. Ça va être voilà. Et du coup, je vais vous filmer donc celle d'après et je commencerai à vous filmer mes surveillances qui vont débuter vers le 24. Donc je vous filmerai mes rendez-vous, comment ça se déroule, mes comptes rendus et puis voilà. Donc voilà, là je suis toute prête et je vais aller au dodo et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Hey, hey world, hey world.